Tout pour investir. Le match des traders. Dorian Abadi, de votre côté, Anaïs Bourg chez Meilleur Taux Placement, comment vous envisagez, pareil, cette fin de semaine et puis plus largement pour rebondir sur ce que nous dit Mathieu? Bonjour Lorraine, bonjour à tous. Effectivement, on envisage plutôt une bonne séance parce qu'elle démarre sur les chapeaux de roue. Alors c'est vrai que le CAC fait de la résistance. Clairement, il traverse très bien la tempête politique en France avec désormais donc un gain hebdomadaire de plus de 2% pour le moment et une hausse de 1% ce matin dans les premiers échanges autour des 7400 points. Alors effectivement, on devrait normalement signer une 7e séance consécutive de hausse pour l'indice français. En tout cas, si le rapport mensuel sur l'emploi américain ne fait pas dérailler cette belle mécanique à 14h30, parce que ce sera véritablement le temps fort à très court terme. Un temps décisif cet après-midi avec son lot habituel de spéculation sur la politique monétaire américaine de la Fed qui se réunira les 17 et 18 décembre prochains avec à la clé une nouvelle baisse des taux. Voilà, donc de notre côté, pour les prochaines séances, on surveille surtout les objectifs des acheteurs fixés sur les 7440 points et les 7500 par extension. Alors 7500, c'est bien sûr un niveau hautement symbolique. Et puis en cas de prise de bénéfices, ce sont principalement les objectifs des vendeurs des 7385 et des 7320 qui seront déterminants. Voilà, donc pour le moment, c'est vrai que ce matin, la hausse du CAC est surtout tirée par le secteur du luxe, avec quand même des hausses de plus de 4% pour Kering, 2,5% pour LVMH, la première capitalisation de l'indice. Donc voilà, on devrait également, au niveau des investisseurs français, surveiller dans les prochaines heures le cas de Safran. C'est un petit peu le dossier chaud en ce moment parce que le groupe industriel a chuté de plus de 7% hier à la Bourse de Paris après la publication d'objectifs particulièrement inférieurs aux attentes du marché. Voilà, donc à surveiller de près, mais en gardant à l'esprit effectivement que de toute façon, et malgré la hausse des derniers jours, le CAC hors dividende perd quand même 2% depuis le début de l'année, et surtout on sous-performe le DAX allemand à 21% et les indices américains à 30%. Et oui, la perspective plus globale qui est moins résistante, on va dire. Merci beaucoup Dorian Abadi pour cette lecture. Dorian Abadi de chez Meilleur Taux Placement.